c'est mon appartement, pas votre auberge familiale. C'est la phrase que j'ai lancée à mon mari le soir où je suis rentrée du travail et que j'ai découvert les valises de toute sa famille dans mon entrée. Au début, pourtant, tout avait commencé par une simple discussion. Un soir, à l'approche du Nouvel An, mon mari, Roman, m'a proposé avec enthousiasme. Et si on invitait toute la famille pour les fêtes? Mes parents, ma sœur, son mari, on ferait une grande célébration tous ensemble. J'ai levé les yeux de mon livre, je l'ai regardé calmement et j'ai répondu « Non ». Un seul mot, clair, net, sans ambiguïté, mais pour lui ce non était incompréhensible. Il a insisté, il m'a parlé de tradition, de famille, de souvenirs d'enfance, de grandes tablées, de rires, de retrouvailles. Sauf que moi, je ne suis pas comme ça. Je ne supporte pas le bruit, l'agitation, les gens qui envahissent mon espace. Je travaille dur toute la semaine et chez moi, j'ai besoin de silence, de paix, d'air. Alors je lui ai expliqué, encore une fois, je ne veux pas de grandes réunions ici. Si tu veux passer les fêtes avec eux, va chez tes parents. Mais chez moi, non. Et c'est là que la tension a commencé. Parce que pour Roman, refuser sa famille, c'était presque le trahir. Pour moi, c'était juste poser une limite simple. Mon espace n'est pas négociable. On a fini par passer le Nouvel An à deux, calmement, comme je le voulais. Je pensais que le sujet était clos. Je me trompais. Quelques mois plus tard, il est revenu à la charge. Cette fois, il s'agissait de sa sœur Elena. Elle cherchait un appartement et selon lui, elle pourrait juste rester 2 semaines chez nous. 2 semaines. J'ai refusé, encore une fois. Pas parce que je la détestais, pas parce que j'étais cruelle, mais parce que je savais très bien comment ce genre de choses finit. Juste quelques jours deviennent des semaines. Elle ne dérangera pas, devient une présence permanente. Et surtout, une fois qu'on cède sur ses limites, on vous fait comprendre que vous n'avez plus le droit d'en avoir. Alors j'ai dit non. Encore, Roman s'est vexé. Il m'a traitée d'égoïste, de froide, d'insensible. Mais je n'ai pas reculé. Les mois ont passé. Le printemps, puis l'été, puis l'automne. Notre couple ressemblait de plus en plus à une cohabitation silencieuse. On parlait peu. On vivait côte à côte, sans vraie complicité, sans vrais échanges. Et puis un soir, je suis rentrée du travail, épuisée. J'avais eu une journée infernale. Des réunions, des rapports, des reproches de clients. Je rêvais d'une seule chose. Rentrer chez moi, fermer la porte, cuisiner quelque chose de simple et ne parler à personne. J'ai ouvert la porte et là, je me suis figée. Dans l'entrée, il y avait 4 grosses valises. Des sacs, des paquets, des affaires partout. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Puis, j'ai entendu des voix dans le salon, des rires, des conversations. Je me suis avancée et je les ai vus, mon mari, sa sœur, ses parents, tous installés tranquillement, en train de boire du thé comme s'ils étaient chez eux, comme si moi, je n'existais pas. Sa mère m'a lancé avec un grand sourire. « Ah, te voilà enfin! Viens, on prenait juste le thé !» À cet instant, tout s'est glacé en moi. J'ai regardé Roman et je lui ai dit, dans le couloir, tout de suite. Il m'a suivi, visiblement mal à l'aise. J'ai montré les valises du doigt et j'ai demandé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il a détourné les yeux et là, il m'a sorti la pire phrase possible. Ils sont arrivés un peu à l'improviste. Je ne pouvais quand même pas les laisser dehors. Pas les laisser dehors? Je l'avais prévenu. 1 fois, puis 2 fois. Je lui avais dit clairement que je ne voulais personne chez moi. Jamais, sans mon accord. Et malgré ça, il avait fait venir toute sa famille dans mon appartement, en mon absence, en espérant sans doute que, prise au piège, je n'oserais rien dire. Il m'avait mise devant le fait accompli. Il avait choisi sa stratégie, forcer la situation pour m'obliger à accepter. Alors, j'ai explosé. « C'est mon appartement, pas votre auberge familiale. »« Oui !» j'ai crié. « Et non,
je ne regrette pas, parce qu'à cet instant, il ne s'agissait plus simplement de visiteurs, il s'agissait de respect, de confiance, de trahison. Je lui ai demandé combien de temps il comptait rester. Il a hésité. Puis il a murmuré « 1 semaine peut être un peu plus. 1 semaine, sans me consulter, sans mon autorisation, dans l'appartement que j'avais hérité de ma grand-mère, celui qui était légalement à mon nom, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Alors je suis entrée dans le salon. Je les ai regardés un par un. Et j'ai dit, d'une voix parfaitement calme, « Vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires et quitter cet appartement. » Le choc sur leur visage, je ne l'oublierai jamais. Sa mère a porté la main à sa poitrine comme si je venais de commettre un crime. Sa sœur s'est immédiatement indignée. « Mais Roman nous a invités. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Roman n'a pas le droit d'inviter qui que ce soit ici sans mon accord. Cet appartement est à moi. » Son père s'est levé, outré. Mon mari s'est approché de moi, furieux, en me disant que je ne pouvais pas faire ça. Mais si, je pouvais, et surtout, je devais le faire. Parce que, si je cédais ce soir-là, je perdais tout, mon espace, ma parole, mes limites, mon respect pour moi-même. Alors j'ai répété, 30 minutes, sinon j'appelle la police. Le silence qui a suivi était glacial. Puis, les protestations ont commencé, les accusations, les insultes, les regards pleins de mépris. Mais je n'ai pas bougé. Quelques minutes plus tard, ils faisaient leur bagage et mon mari est parti avec eux. Avant de claquer la porte, il m'a lancé « Tu vas le regretter ». Je l'ai regardé partir et j'ai répondu « Non, mon seul regret, c'est de ne pas avoir compris plus tôt qui tu étais vraiment ». Quand la porte s'est refermée, l'appartement est redevenu silencieux. Et dans ce silence, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la tristesse, pas de la peur, mais un soulagement immense. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Le soir même, j'ai bloqué tous leurs numéros. Le lendemain, j'ai fait changer les serrures. Puis, j'ai appelé un avocat. Le divorce a été rapide. Il n'y avait rien à partager, hormis une vérité très simple. On ne construit pas un mariage avec quelqu'un qui piétine vos limites et appelle ça la famille. Quand j'ai reçu les papiers officiels du divorce, je les ai regardés longtemps. Puis, j'ai souri, parce que je n'avais pas perdu un mari. J'avais retrouvé ma paix. Aujourd'hui, mon appartement est exactement comme je l'aime. Calme, silencieux, inviolable. Plus de valises dans l'entrée, plus de voix étrangères dans le salon, plus d'intrusions déguisées en visite, juste moi, mon espace, mes règles, et croyez-moi, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise.